السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا اللهم آمين. حياكن الله طبتن وطاب مثواكن وتبوأتن من الجنة مقعدا. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer les attributs des lettres. L'autre fois, ou la séance précédente, on a fait les attributs opposés. Maintenant, on va faire les attributs qui n'ont pas d'opposé. On va commencer tout d'abord avec Safir. Les lettres sifflant. C'est un son qui sort dans les lèvres. Les lettres sont Sad, Sin, Z, As, S, Az. As-Safir. مثل صوت العصفور. La deuxième, c'est Al-Qalqalah. C'est le trouble de mouvement de son en cas de soukoun. Ces lettres sont Aq, At, Ab, Aj, Ad. Ils sont rassemblés en Qutbujad. Le mot Qutbujad. Aq, At, Ab, Aj, Ad. Elle se divise en deux parties. Al-Qalqala. Petite Qalqala, située dans un mot ou phrase. Et une grande Qalqala, située à la fin d'un verset. Petite Qalqala, comme Lam Adari, c'est dans le centre ou au milieu d'une phrase ou d'un mot. Le grand qalqala, comme Qul a'udhu bi rabbil falaq, c'est à la fin de verset où le qalqala, le lettre qaf, est troublé. La troisième, c'est al-lin, c'est la prononciation facile de deux lettres. Waw et ya. Ils doivent être accompagnés par soukoun et précédés par une lettre accompagnée par fatha, c'est-à-dire khawf, bayt. Ça, c'est al-lin. Ya, sakina, il y en a soukoun au-dessus et précédé par fatha ou bien waw sakina précédé par fatha comme bayt, quraish, khawf. La quatrième, c'est al-inhiraf, c'est l'inclinaison du son dû à l'objection de la langue. Ces lettres sont lam, era, al, ar, al, ar. La cinquième, c'est at-takrir, c'est la contraction du bout de la langue due au rétrécissement de la sortie et sa lettre c'est juste ra, ar, ar. Il faut éviter la succession ou la répétition successive de cette tikrar. Ou bien takrir. Voilà, comme c'est déjà écrit, éviter la vibration successive du ra. La sixième, c'est at-tafashi, c'est la propagation du son ash, ash. La septième, c'est al-istitala, la langue pousse de l'arrière vers l'avant avec un léger contact sous l'influence de l'air comprimé sous la langue et sa lettre c'est dad, al, al. Il y en a le confinement de l'air. Après ce l'air, il permet de pousser la langue vers l'avant ou la petite langue. Il y en a une petite contact avec le palais où on dit al, al. Et la huitième et la dernière, c'est al-ghunna, comme on a déjà dit dans la leçon de sortie de Nun et Mim. Nun et Mim, en fait, c'est une lettre où le son sort de deux parties. La partie de la bouche et la partie nasale de nez. C'est le nasillement. Ou, quand on prononce noun, c'est obligatoire. Et aussi le mime d'utiliser ces deux parties, an, am, la bouche et le nez. Ça, c'est notre leçon aujourd'hui. Jazakumullahu khayran wa nafa'allahu bikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.